pas être très long aujourd'hui. Et je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement pour cette fois-ci. Alléluia. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Alléluia. Esther 5, verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. On va aller par la suite dans Hébreux 10, 23. La Bible nous dit retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Maintenant, on va ajouter aujourd'hui Proverbe 20, verset 6 au message. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Papa, merci pour ta fidélité. Voici encore une fois devant toi, Seigneur, prêt à entendre de ta part, à délivrer ton message, Seigneur. Nous réalisons néanmoins que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et, Papa, nous pouvons recevoir les choses spirituelles car elles sont folies pour nous. Et de nous-mêmes, nous pouvons les comprendre. Et nous avons besoin de ton aide. Aide-moi que je puisse apporter cette oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous tous ensemble, Papa, à recevoir. Que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Si avant de vous asseoir, vous pouvez juste battre vos mains. Le dimanche passé, nous avons parlé des attributs de Dieu et nous avons insisté sur une de ces attributs ou un de ces traits qu'on trouve dans le caractère de Dieu qui est la fidélité. Nous avons parlé de la bonté de Dieu, mais quelle serait la bonté de Dieu sans sa fidélité? Nous avons parlé de la justice de Dieu, mais que serait la justice de Dieu sans sa fidélité? Nous avons parlé de la grâce de Dieu, mais quand sera de la grâce si on enlevait à Dieu sa fidélité? Laissez-moi vous dire, nous devons être un peuple heureux.
de savoir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Un fidèle, ça veut dire constant, fidèle. Nous avons regardé quelques significations de ce mot fidèle et nous avons essayé de voir ses caractères à travers la personne divine ou à travers Dieu. Nous avons dit que la fidélité était définie comme étant c'est celui ou quelqu'un qui garde, on dit de quelqu'un qui est fidèle, si on garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée, on est fidèle. Et Dieu est fidèle, cela veut dire qu'il a mis une confiance ou une foi en nous. Parce que Dieu est fidèle. Il a mis sa foi et sa confiance en vous et il a gardé son idée, son projet pour vous. Ainsi, on a dit que même, peu importe où on se trouve, les promesses que nous avons reçues de la part de Dieu demeurent intactes. Je ne sais pas pour vous, mais des fois ça réjouit et ça rafraîchit de réaliser que les promesses que Dieu avait une fois déclarées pour moi restent intactes. Parce qu'il y a des fois où nous faillissons lamentablement. N'eût été de la fidélité de Dieu, je ne sais pas combien serait encore ici aujourd'hui dans sa présence. Et la fidélité, c'est un caractère qui est activé quand il y a défaillance de l'autre côté souvent. C'est quand nous échouons, c'est là que nous comptons sur la fidélité de Dieu. Quand nous faillissons, c'est là que nous comptons sur la fidélité vraiment de Dieu. Nous avons vu que quelqu'un qui est fidèle est constant dans dans les affections. C'est-à-dire l'amour que Dieu a pour toi demeure et il reste constant. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui remplit ses devoirs, ses obligations vis-à-vis de toi. Il va les remplir. Dieu est un Dieu fidèle. Il va prendre soin de toi. Il va pourvoir à tes besoins. Il va pourvoir une protection pour toi. Il ne va pas se déroger de ses engagements. Et nous avons dit qu'il n'abandonne pas, qu'il ne s'adonne pas aux amours extra-conjugales. Infidèle, et je pense que nous limitons très souvent la fidélité à cela aujourd'hui de nos jours. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. Et il ne va pas chercher une autre épouse si ce n'est nous. Amen. Son Église. Dieu nous aime et Dieu reste fidèle. Qui ne s'écarte pas de ses obligations, qui n'y renonce pas. En particulier, ça qualifie un employé ou un domestique qui a de la probité, de l'attachement pour ceux qu'il sert. Dieu s'attache à nous. Dieu ne nous sert pas par devoir. Dieu ne nous sert pas juste par obligation, bien qu'il maintienne ses obligations. Mais il ne le fait pas par obligation, il le fait par amour. Parce qu'il est fidèle. Il ne le fait pas parce qu'il est obligé de le faire, il le fait parce qu'il veut le faire. Et tout cela nous a rendus très contents. Nous étions contents de savoir que Dieu est fidèle. Et moi, je vous dis, nous devons être contents de savoir que Dieu est fidèle. Parce que très souvent, nous manquons à l'appel. Mais Dieu est fidèle. Très souvent, nous manquons à nos engagements. Mais Dieu est fidèle. Très souvent, nous faillissons dans nos obligations. Mais Dieu est fidèle. Amen. Maintenant, c'est bon que de savoir que Dieu est fidèle et de voir tout ce que la fidélité peut générer dans notre relation, dans les attributs de Dieu. Mais quand Dieu nous sauve, je ne sais pas pour nous, pour vous, mais quand Dieu m'a sauvé, ce n'était pas parce que j'étais bon, mais c'est parce qu'il était juste fidèle. Ce n'est pas la bonté qui m'a amené à Dieu, c'est par les péchés que je suis venu à Dieu. C'est malgré le péché que je suis venu à Dieu. J'étais un pécheur, j'étais dans le péché, mais c'est seulement par sa grâce qu'il a étendu sa main, qu'il m'a attiré à lui. Aucune mérite, rien du tout.
Mais quand Dieu nous sauve, il y a quelque chose de très important. Dieu ne nous sauve pas juste pour nous sauver, mais après nous avoir sauvés, tout le long de notre vie, toute notre marche, Dieu va s'appliquer à faire une chose. Dieu va s'appliquer à nous transformer en son image. Et le travail de Dieu, c'est que nous puissions lui ressembler. Et Dieu va faire des choses pour que nous puissions porter son image, pour que nous puissions être comme lui, il est. Amen. Et durant notre vie, il va faire plein de choses. Il va arracher certaines choses et ça va faire mal. Mais le but, ça va être pour que nous puissions lui ressembler. Il va ajouter certaines choses. Et nous allons être contents. Mais même là, le but, c'est que nous puissions lui ressembler. Il va tirer des fois certaines parties du corps. Amen. Là, je peux en profiter parce qu'il ne va pas réagir. Il va te secouer. Des fois, pour faire rentrer certaines choses en nous. Mais le but de tout cela, c'est pour nous changer, nous transformer en son image, afin que nous puissions le ressembler. Il faut qu'à un moment dans notre marche avec Dieu, nous commençons à être bons parce que Dieu est bon. À un moment dans notre marche, il faut que nous commençons à être miséricordieux parce que Dieu est miséricordieux. À un moment dans notre marche, il faut que nous commençons à être un pourvoyeur parce que Dieu est... Pourquoi est-ce qu'il y a moins de... Il faut que nous commencions à donner. Oh boy, oh boy, oh boy. Ça, c'est parce que nous devons porter son image. Mais comme Dieu est fidèle, je crois que Dieu s'attend aussi de notre part que nous puissions devenir fidèles. Amen. Et nous voulons devenir fidèles. S'il y a un désir qu'il y a en moi en 2018, c'est que nous devenions fidèles. Nous devenions un peuple fidèle. Nous devenions une église fidèle. Nous devenions des hommes et des femmes fidèles, des enfants fidèles, des parents fidèles. Nous devons devenir fidèles parce qu'il y a quelque chose au sujet de cet attribut, la fidélité, que si tu l'as combiné à tous les autres attributs, ça t'amène juste dans une autre dimension. Et on va voir ces choses. Comme Dieu est fidèle et que nous avons vu que la fidélité signifie garder sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée. Et que Dieu s'attend à ce que nous soyons fidèles. Nous devons aussi arriver à une place où nous avons la foi en Dieu et nous avons la foi dans ses idées et dans sa parole. Nous pouvons regarder les circonstances autour de nous. Alléluia. Ça indique tout le contraire. Mais si nous sommes fidèles, nous allons dire, j'ai foi en Dieu, je crois en ce qu'il m'a donné comme concept, ça va marcher, je vais tenir ferme, je vais pousser, je vais presser, je vais persévérer, parce que je vais être comme Dieu. Il est fidèle, il a eu foi en moi, je vais être aussi fidèle, et je vais avoir foi en Dieu. Quand je suis fidèle, je ne veux pas lire la parole de Dieu et dire non, ça c'est pas pour nous, ça c'est pour ceux d'autrefois. Non, 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 non. Je vais croire dans la parole de Dieu. Je vais avoir foi dans cette parole parce que je suis fidèle. On a dit de fidèle que fidèle c'était ce qui était constant dans les affections. Nous devons être fidèles. Nous devons être comme Dieu est constant dans son amour vis-à-vis de nous. Nous devons être aussi constants dans notre amour vis-à-vis de lui, mais non seulement vis-à-vis de lui, mais les uns les autres vis-à-vis entre nous. Amen. Nous devons être fidèles. Alléluia. Qui remplit ses devoirs. Nous avons dit de Dieu qu'il était fidèle et qu'il remplissait ses devoirs et que nous n'avons pas à avoir peur. Mais de notre côté, nous devons être aussi fidèles au point de commencer à remplir nos devoirs,
nos devoirs en tant que chrétiens, nos devoirs en tant que parents, nos devoirs en tant qu'époux ou épouse, nos devoirs en tant que fidèles. Nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Et notre fidélité va nous permettre de remplir nos devoirs. Qui ne s'écarte pas de ses obligations. La Bible nous le dit dans ce sens, que ton oui soit oui et que ton non soit, et que tu n'y renonces pas. Je veux être fidèle. Je veux que l'an 2018 soit une année de fidélité, une année de constance, une année où je vais persévérer. Je vais juste refléter l'image de Dieu parce que mon Dieu est fidèle. Je veux être aussi fidèle en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Et nous pouvons aller point après point, après point, après point, voir tous les points que nous avons vus le dimanche passé en ce qui concerne Dieu. Et nous pouvons les appliquer aussi en nous. Quand nous sommes fidèles, nous allons nous n'allons pas nous adonner aux amours extra-conjugales. Nous n'allons pas, nous allons être des employés qui ont de la probité, qui ont de l'attachement pour ceux qui servent. Nous allons être des gens qui professent et qui considèrent la vérité pour être vraie parce que nous sommes fidèles. Et nous allons avoir un bon jugement, une bonne mesure parce que nous sommes fidèles. Et tout ce que nous avons appliqué sur Dieu, quand nous sommes fidèles, ça s'applique aussi sur nous. Et là, en priant hier soir, j'étais dans mon lit, je jouais avec les Écritures, et tout, et il y a une chose qui m'est sauté dans la tête, sauté dans la tête. Je sais que c'est Dieu qui m'a dit ça. Maintenant, vous savez, nous avons parlé de fidélité. Nous avons parlé de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Et parce qu'il est fidèle, il fait toutes ces choses à nous. Mais on va refaire un peu. On va continuer là où on l'avait laissé. Alléluia. On va aller un peu voir un aspect de la fidélité. Vous savez, la fidélité, elle est bonne, n'est-ce pas? Et quand Dieu est fidèle, nous sommes contents qu'il ait tous ses attributs. Amen. Mais regardez une chose encore plus importante. Regardez ce beau couple. N'est-ce pas? Si tu ne les aimes pas, on va te poser les mains. On va même jeûner et prier. On va faire une séance de délivrance. Anyway, comme l'autre jour là. C'était comme ça qu'ils ont fait leur vœu, n'est-ce pas? Pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Maintenant, la fidélité, que tout le monde dise fidélité. Dis à ton voisin, il va quelque part. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Lionel, il a beaucoup d'atouts. Hein? C'est un Camerounais. Comment ça vous riez? Quand même tu ris. Il est un bel homme. Il est venu ici. Il a étudié en chimie. C'est la chimie. Il a fait la génie chimie. Il est ingénieur en chimie. Et nos pasteurs ne sont pas les deux de pique. Hein. Ils ont été à l'école quand même. Alléluia. Et il est génie en chimie. Il est très courtois, très engagé et très gentil, très attentionné et très fort. Ouais.
David me faisait le signe. Il est aussi fort et il a beaucoup de qualités. Amen. Mais Maman Nancy, waouh. Elle a beaucoup de caractère, beaucoup d'atouts, beaucoup, plus que Lionel. Anyway, moi je l'appelle la douceur. Elle est juste douce, elle est juste gentille, elle est juste calme. C'est toujours agréable de parler avec elle. C'est pas pour vous, mais moi j'aime quand je parle avec ma soeur Nancy. Elle parle très bien. Alléluia. Tu ne sors jamais de là au français. Alléluia. Et il est béni, lui. Maintenant, regardez ceci. Elle a ses caractères. De temps en temps, nous pouvons jouir de cela. Mais je vous promets que celui qui prend la plus grande portion de ses bénéfices, c'est lui. Alléluia. Et lui aussi, quand il travaille, on lui donne un chèque. Amen. Il rentre à la maison. Tu sais, peut-être si c'était ton jour et que 27 personnes avaient jeûné ce jour-là, il peut te donner peut-être $10. Mais la plus grande partie de son chèque, c'est elle. Amen. Et là, regardez ceci. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas accès à cette grâce, cette richesse, cette bonté? Mais c'est seulement lui ou elle. Parce qu'ils sont en alliance. Parce qu'ils sont en alliance. Écoute, Dieu est grand et puissant, il peut faire toutes ces choses. Mais si tu n'es pas en alliance avec lui, il faut que tu sois en alliance avec lui. L'alliance te permet de jouir de la fidélité. L'alliance te permet d'être non seulement émetteur, mais récipiendaire de la fidélité de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas dans l'alliance, tu es juste un étranger. Tu sais, si tu portes le nom de Kamgen, tu peux aller plus loin. Si tu portes le nom de Kamgen, ta portion est dans son chèque. Ta portion est dans son chèque. Maintenant, si tu portes le nom de Jésus, fidélité, alléluia, te place à l'endroit, plutôt l'alliance te place à l'endroit où tu deviens récipiendaire de la fidélité. L'alliance te place à l'endroit où tu deviens bénéficiaire de toute cette grâce, de toute cette fidélité, de toute cette bonté. Mais il faut que je rentre dans l'alliance. Si je suis en dehors de l'alliance, Dieu peut être grand, mais il est grand pour son épouse. Dieu peut être riche, mais il est riche pour son épouse. Dieu peut être gracieux, miséricordieux, il l'est pour son épouse. Je dois rentrer dans l'alliance pour jouir de tout cela. Je dois rentrer dans l'alliance. Je dois rentrer dans l'alliance. Alléluia. Je dois rentrer dans l'alliance. J'étais en train de parler avec le frère Serge tout à l'heure. Et quand j'étais à l'Est, j'illustrais cela, et puis nous sommes allés dans un exemple, vous savez, l'alliance. L'alliance, c'est pour les meilleurs et pour le pire. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et voici, c'est les deux
sont entrés en alliance. Lui, c'est l'époux. Et elle, c'est l'épouse. Ça, c'est juste une leçon que Dieu m'a donnée, juste là, pendant qu'on adorait. Maintenant, il y a Melika qui est là, Kylia qui est de l'autre côté, qui regarde. Et ce sont leurs deux enfants. Amen. Mais dans cette alliance, l'épouse a toujours priorité. J'ai compris une chose aujourd'hui. Vous savez, dans la maison, il y a toujours un débat très souvent. Ma femme va venir me voir. Annie, on a besoin d'acheter des vêtements pour les enfants, les pantalons, les trucs. Je vais toujours dire, ah, encore? On vient de les acheter il n'y a pas longtemps. C'est toujours la même réponse qui sort. Mais quand elle me dit, elle veut acheter quelque chose pour elle, ok, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Elle est là, elle peut témoigner. Mais regarde, dans l'alliance, l'épouse a toujours priorité. C'est pourquoi, collectivement, nous sommes l'épouse de Christ. Et c'est pourquoi, quand tu veux te mettre à l'écart et que tu veux t'en prendre à l'église, tu ne gagnes jamais. Amen. Parce que l'église, c'est l'épouse. Et à moi seul, je ne suis pas l'épouse. Mais ensemble, nous sommes l'épouse de Christ. À moi seul, je suis l'enfant de Dieu. Et si je vais à Dieu, je dis, ah papa, écoute, il va voir ça avec ta mère. Le patron connaît ça. Va voir ça avec ta mère. Écoute, Dieu est mort pour son épouse. Il est venu pour son épouse. Et Dieu va nous sauver tous ensemble. Mais n'arrive jamais à une place où tu veux descendre l'épouse de Christ, parce qu'il ne va jamais accepter ça. Jamais. S'il a une alliance avec elle. Tu sais, l'épouse était là avant les enfants. L'épouse était là avant les enfants. C'est pourquoi l'ordre normal, c'est toujours d'aimer plus l'époux ou l'épouse que l'enfant. Parce que si tu fais le contraire, tu vas détruire la famille. Tu vas détruire. L'épouse était là avant les enfants. Il faut rentrer dans l'alliance. Il faut rentrer dans l'alliance. Si tu veux jouir de tout ce qu'il y a comme attribut de Dieu et de cette fidélité, tu rentres dans l'alliance. Tu sais que si tu n'es pas dans l'alliance, tu ne peux pas réclamer la fidélité de Dieu. Si tu n'es pas dans l'alliance, tu ne peux pas réclamer la fidélité de Dieu. Je veux rentrer dans l'alliance. Tu sais, pour rentrer dans l'alliance, pour Lionel et Nancy, ils sont venus ici. Moi, j'ai oublié la date. Mais ils sont, waouh, 31 mai 2014. C'est clair. Ils sont venus ici. L'un a parlé, l'autre a parlé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, je le veux, oui, je le veux. Les deux ont parlé et ainsi ils sont rentrés en alliance. Vous savez, notre Seigneur est venu. Il est mort pour nous. Il a été enseveli pour nous et il est ressuscité. Lui, il a fait sa part. Mais pour qu'il y ait alliance, nous devons aussi mourir pour lui. Nous devons être ensevelis pour lui.
Nous devons être ressuscités. Personne ne s'échappe, on ne va tuer personne. Alléluia. Il est mort pour nous. Nous devons mourir aussi pour lui. Mais il ne nous demande pas de mourir littéralement. Il nous demande de nous repentir. Au fond, la repentance, c'est notre mort à nous-mêmes. La repentance, c'est la mort dans nos pensées, afin que le pensée de Christ puisse maintenant commencer à gérer notre vie. La repentance, ce n'est pas seulement une reconnaissance de mes péchés. La repentance est une décision. J'ai marché dans un sens. La repentance signifie littéralement un demi-tour. Quand avant de connaître Christ, j'ai volé, j'ai triché, j'ai menti. Mais quand je le connais, je veux rentrer en alliance avec lui. Je me répands. Je fais un demi-tour. Je ne vole plus, je ne triche plus, je ne mens plus. Je marche littéralement dans la direction opposée. Il est mort pour moi. Moi, je me répands pour lui. Il a été enseveli pour moi. Mais moi, je dois me faire baptiser pour lui. Je vais me faire ensevelir sous l'eau. C'est pourquoi nous avons une piscine et non un bol. Tu dois être enseveli au nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur toi. Parce que c'est le nom qui enlève le péché. Mais le nom devient encore plus important dans l'alliance. Parce que c'est le nom qui te fait rentrer dans la famille. Comme si tu n'as pas le nom comme gain. Tu n'as pas de part égale dans son chèque. Si tu n'as pas de nom Jésus, tu n'as pas de part égale dans son chèque. Amen. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et non, après cela, si j'adore, Dieu va me remplir de son esprit. Et ça, c'est ma résurrection. Il est ressuscité pour moi. Moi, je dois recevoir le don du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et ça, c'est ma résurrection. Vous savez, le jour dans le jardin d'Éden, le jour de la séduction, le diable a séduit Adam et Ève. Mais avant cela, il y avait un commandement qui disait que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand tu reviens, quand tu reçois le Saint-Esprit, cette partie qui était morte en toi revient à la vie. Et là, tu rentres dans l'alliance. Tu rentres dans l'alliance. Je veux rentrer dans l'alliance. Si tu es là et que tu n'es pas encore dans l'alliance, tu peux rentrer dans l'alliance aujourd'hui. Et réclamer toutes les bontés de Dieu, toute la grâce et la fidélité de Dieu. C'est disponible pour ceux qui sont dans l'alliance. Amen. Je vais soulager la sœur Nancy. Je vais rester dans ses grâces. Amen. Sœur Nancy, merci beaucoup. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez, il y a quelque chose d'autre que je voulais ajouter en ce qui concerne la fidélité. Non seulement, si je veux jouir de la fidélité de la part de Dieu, je dois rentrer dans l'alliance. Mais la fidélité, c'est puissant. La fidélité, c'est puissant. La fidélité, c'est très puissant. Et c'est la raison pour laquelle on a lu cette histoire de Mardoché. On va revenir un peu à Mardoché. Et laissez-moi vous dire qu'on parle toujours de la fidélité. La Bible nous dit, Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zérek, sa femme. Il venait de sortir du palais du roi, d'un moment de gloire, d'un moment de dignité, d'un moment d'élévation. Aman était riche. Regardez comment il commence à parler ici à ses amis et à sa femme. Aman leur parla au verset 11 de la magnificence de ses richesses. Il était extrêmement riche. Il dit, regardez mes richesses. Je suis riche du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité. Il étale ses enfants. Non seulement il était riche, mais il avait aussi plusieurs enfants. Il était béni avec des enfants.
Non seulement il avait la richesse et les enfants, mais il avait aussi le pouvoir dans le pays. Quand la Bible nous dit qu'il a été élevé en dignité, c'est qu'il avait le pouvoir. C'est quelque chose d'avoir la richesse, mais c'est une autre chose que d'avoir la richesse et le pouvoir. Et là, il dit, et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs de ses serviteurs, il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther invite dans son palais pour le festin qu'elle a fait au roi. Il était le seul dans les lieux les plus hauts du pouvoir. Il y avait accès. Et elle m'a encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais, le verset 13 nous dit ceci. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée. Tout cela n'a aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée. Regardez, en ce début de 2018, nous pouvons nous regarder et nous dire que il n'y a pas beaucoup de richesses parmi nous. Nous ne sommes pas connectés avec le pouvoir. Nous sommes peut-être insignifiants aux yeux du monde. Mais si tu regardes le diable, il a toutes les richesses du monde. Et il a dit une fois au Seigneur, regarde, tout ceci m'appartient, si tu m'adores, je te le donne. Tous les gouvernements du monde lui appartiennent. En fait, c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Autant que tu te compromets avec lui, il t'élève en dignité et en autorité selon leurs standards. Et toutes ces choses lui appartiennent. Mais, juste un toit à l'église lui enlève toute la joie. Amen. Et toi, tu pensais que à chaque fois que tu viens à l'église, ça ne rapportait rien. Il peut avoir toute cette grandeur, il peut avoir toute cette dignité, mais un seul toit fidèle dans la maison du roi les dérange au point où il perd même toute sa joie. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, il est temps d'être fidèle dans la maison du Seigneur, il est temps d'être fidèle dans les portes du roi, parce que ce n'est pas indifférent au diable. Il peut tout avoir, il peut avoir Hollywood, il peut avoir Paris Match, il peut avoir toutes. C'est pourquoi Paris Match? C'est non, c'est pas Paris Match, c'est Place Vendôme et toutes ces choses. Il peut avoir toutes ces choses, mais alléluia, juste un toit qui vient fidèlement à l'église, ça les dérange au point où il perd le sommeil. Juste un toit qui vient tout simplement à l'église. Il fait peut-être pas chaud, mais je vais venir à l'église. Mes conditions ne sont peut-être pas conductives, mais je veux venir quand même à l'église. Juste un simple toit à l'église, ta simple présence lui vole toute la joie et le plaisir qu'il a à détruire, à ruiner. Alléluia. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, tu peux faire la différence. En 2018, sois fidèle. En 2018, sois fidèle. Je serai fidèle à la maison de Dieu. Marquez mes paroles. Il y aura une marque dans les bancs en ce qui me concerne. Il y aura toujours ma présence dans la maison de Dieu. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle. C'est la fidélité de Mardochée qui a sauvé Mardochée. Écoutez, Mardochée était là tous les jours dans les portes du roi. Tous les jours dans la porte du roi. Écoutez, j'ai une photo là que je voulais montrer. Des fois, on nous dit, fidélité. Ça, c'était le match de hockey de cette année, 2017, le match de dehors là, qu'ils ont joué à Ottawa. Il faisait moins 22 degrés. Ils étaient dehors. Moins 22 degrés dehors. La prochaine fois qu'il y a une tempête de neige, j'envoie cette photo à tous les fidèles. On ne fait pas nos services dehors, on les fait à l'intérieur.
sommes des radicales, nous sommes des fanatiques. Je veux être fidèle à la maison de Dieu. Je ne veux pas laisser ces adorateurs de caoutchouc adorer leur caoutchouc plus que moi je n'adore mon sauveur. Je veux être fidèle à la maison de Dieu. Je veux être fidèle à la maison de Dieu. Je veux être fidèle. Je vais être là. Qu'il fasse beau, je serai là. Qu'il fasse neige, je serai là. Que le léopard joue, je serai là. Qu'il ne joue pas, je serai là. Je vais être là, je veux être fidèle dans les portes du roi. Écoutez, c'est parce qu'il était fidèle dans les portes du roi que Mardoché a su au sujet du complot. C'est parce qu'il était fidèle dans les portes du roi que Mardoché, alléluia, était là lorsque le roi n'a pas pu dormir et qu'on lui dit quelqu'un a déjoué un complot contre toi. Il dit mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Il dit rien. Il dit mais il faut faire quelque chose. Et Aman rentre en même temps et le roi lui dit ah mon conseiller Aman, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer? Oh, on lui porte le manteau du roi, on lui met la couronne du roi, on le met sur l'âne du roi, et on le fait circuler dans toute la ville, et on dit, oh, voici ce qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Écoutez, il était dans ses sacs. Les circonstances de Mardoché n'étaient pas des bonnes circonstances. Il y avait une condamnation à mort qui pesait sur sa tête, mais il était dans la cour du roi. Alléluia, peu importe les circonstances, soit dans la maison de Dieu, soit dans la cour du roi, ça va peut-être mal, mais la solution est dans la cour du roi. Ça va peut-être pas comme tu le veux, mais la solution est toujours dans la cour du roi. Et là, lui qui était habillé en sac, on est allé le chercher, on a commencé à les parader dans toute la ville, parce que le roi dit à Aman, fais cela Mardoché. Lui qui était en deuil, il se retrouve sur le dos de l'âne, en train de parader dans la ville. Et vous savez quoi? Si cette condamnation à mort a été levée, c'est parce qu'il était fidèle dans la cour du roi. C'est parce qu'il était fidèle dans la cour du roi. Esther, bien qu'à un moment donné, elle a eu peur, mais lorsqu'elle voyait son oncle toujours là dans la cour du roi, couché avec les sacs, elle n'a pas pu faire autrement. Écoutez, sois fidèle dans la cour du roi. La fidélité produit le salut. Non seulement pour toi, mais pour ta famille et ta maison. Mardoché n'a pas été sauvé seul. Mardoché a été sauvé, lui et tout le peuple juif. Le diable ne t'aime pas, le diable te déteste. Le diable est méchant, le diable est féroce, le diable fait beaucoup de mal autour de nous. Et il le fait sérieusement. Mais il y a une chose. Le diable n'est pas fidèle. C'est pourquoi tous ceux qui s'engagent avec lui, ils finissent toujours par être détruits par le diable lui-même. Le diable est méchant. Le diable, des fois, quand tu te regardes toi-même, écoute, moi je ne suis pas d'état à lutter contre le diable. N'eût été de Jésus, je serais déjà dévoré, fini. Amen. Alléluia. Mais Dieu est éternel. Le diable n'est pas éternel. Il a une limite. Il va toujours aller jusqu'à un point et ça va s'arrêter. Mais avec notre Jésus, ça ne finit jamais parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est pourquoi le diable est limité par le temps. C'est pourquoi avec lui c'est toujours rapide. Il va te donner très vite l'argent. Et puis il va te manger aussi très vite. Et il n'a pas de loyauté. Aujourd'hui, il t'utilise, il te donne et demain il te mange.
il te sacrifie. Et il n'a pas de fidélité. Mais notre Dieu est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Et si tu demeures avec Jésus-Christ, le diable peut venir, il peut te donner un coup, mais juste reste fidèle. Il peut t'arracher un morceau, juste reste fidèle. Il peut t'agresser pour un moment, juste reste fidèle. Parce qu'il a toujours un temps et il est limité par le temps. Mais notre Dieu est maître de temps et de circonstances. Alléluia. Si tu persévères, si tu demeures juste là, fidèlement, tu verras la victoire. Tu verras la victoire. Oh, je n'ai pas dit que ça ne fait pas mal. Oh, je n'ai pas dit que des fois c'est difficile. Mais juste rester là. Juste demeurer fidèle. Juste demeurer fidèle. Juste demeurer fidèle. Et tu verras la victoire de Dieu. La fidélité a un grand prix pour nous. Et si nous pouvons apprendre juste à développer cette fidélité, non seulement nous allons jouir de tout ce que Dieu a comme qualité. Alléluia. Mais nous allons aussi atteindre tous nos victoires, tous nos objectifs, si nous demeurons juste fidèles. La Bible nous dit, après avoir fait tout ce que tu devais faire, juste tiens ferme, juste reste là, demeure fidèle. Écoutez, je veux être là dans la maison de Dieu fidèlement. Même si je ne ressens rien, je vais être là. Même si tout ne va pas, je vais être là. Même si ça semble que ça recule même, je veux juste être là. Je veux juste être fidèle en 2018. Si en 2018, nous apprenons juste à être fidèles, nous apprenons juste à être fidèles, nous allons voir la main de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir la défaite de notre ennemi. En nous levant tous ensemble, je veux juste être fidèle. Je veux juste être fidèle. Alléluia. Celui qui nous a appelés est fidèle. Nous sommes aussi appelés à être fidèles. Nous devons être fidèles dans tout aspect de notre marche. Mais avant de jouir de ce qu'il a comme aptitude, comme qualificatif, je dois rentrer dans l'alliance. Je dois rentrer dans l'alliance. Je veux rentrer dans l'alliance. Je veux jouir de la fidélité de Dieu. Vous savez, je ne veux pas juste être un de ceux d'extérieur. Vous savez, il y a des gens qui vont tourner toujours aux périphéries de l'église, toujours aux périphéries de l'église et ne jamais rentrer dans l'église. Non, je ne veux pas être cela. Je veux porter le nom de Jésus-Christ. Je veux faire partir de la famille. Je veux faire partir de la famille. Je veux faire partir de la famille. Je veux être dans l'alliance. Et si tu es là, que tu n'es pas encore dans l'alliance, tu peux l'être. Et le nom est très important dans l'alliance. Regardez ceci. Lot, plutôt Noé, quand ils ont échappé le déluge, tous ceux qui étaient dans l'arche avaient tous le même nom de famille. Ils étaient tous des Noé. Lot, quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, tous ceux qui sont sortis avaient le même nom de famille. C'était tous de Lot. Au point où, comme me le faisait remarquer dernièrement, les femmes de Lot qui s'étaient mariées et par ces faits changé de nom de famille ne sont jamais sortis de Sodome et Gomorrhe. Amen. Ils n'avaient pas de nom de famille Lot. Maintenant, j'ai découvert dernièrement, on avait partagé cela, que même Rahab, tous ceux qui sont échappés à Jéricho, tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab, avaient tous le même nom de famille. C'était juste la famille de son père. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul nom qui va aller dans l'enlèvement. C'est le nom de Jésus-Christ. Tu dois porter le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ se porte par le baptême. Par le baptême. Amen. Je dois être dans l'alliance. Je dois porter son nom. Et je vais être fidèle. Si on peut venir, si vous voulez vraiment être fidèle en 2018,
vous pouvez venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Nous allons parler au Seigneur pour un moment. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus-Christ dans le sceau du baptême, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Il y a une personne qui veut rentrer dans l'alliance aujourd'hui. Il y a une personne qui veut revêtir de ce nom précieux. Je veux rentrer dans l'alliance. Nous servons un Dieu fidèle. Mais nous voulons également être récipiendaires de sa fidélité. Nous voulons être récipiendaires de sa fidélité. Nous ne voulons pas être ceux du dehors, mais nous voulons être ceux de la famille. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. La présence du Seigneur est dans ces lieux. Peuple de Dieu, si nous pouvons juste élever nos voix et parler à ces dieux fidèles pour un moment. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je veux être fidèle parce que lui,